Sincérité. Les électeurs qui m'ont fait confiance ce soir. Je voudrais remercier tous ces électeurs de gauche qui ont démenti les pronostics les plus négatifs et qui sont venus voter à ces primaires. C'est la démonstration que nous avons là un exercice démocratique aujourd'hui qui est un rendez-vous désormais incontournable des élections présidentielles, et je veux saluer ce choix qu'ont fait les électeurs de gauche de venir voter et de me placer en tête à l'occasion de ce premier tour de la primaire citoyenne. En me plaçant en tête, vous avez adressé un message clair d'espoir et de renouveau, le désir d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la gauche et de la France. En cette soirée, je souhaite évidemment adresser un message d'amitié à Arnaud. Je partage beaucoup des combats et des valeurs qui sont les siens depuis longtemps. Je veux remercier très sincèrement l'appel qu'il a fait dès ce soir à voter pour moi, qui est un appel évidemment à ses électeurs, mais qui est d'abord le sien personnel. Et je veux lui dire que pour moi, cette confrontation que nous avons eue n'a jamais été une opposition entre l'un et l'autre. Il le sait, nous sommes parlé tout à l'heure, une immense estime pour lui et pour les combats qu'il a toujours menés. Et c'est un grand honneur et une grande fierté de savoir que ce soir, il sera à mes côtés pour ce second tour. Je voudrais aussi adresser un message d'amitié à Vincent, à Sylvia, à François et à Jean-Luc, leur dire que c'était une élection primaire passionnante, que nous avons eu des débats qui étaient des débats qui, je crois, ont intéressé les Français, et puis dire à Manuel Valls que je suis très heureux, une semaine supplémentaire, de poursuivre le débat avec lui, son projet de société contre mon projet de société, et j'espère que, en tout cas, nous donnerons là encore davantage envie aux Français de participer à cette élection, mais surtout de croire à nouveau en la gauche. Tout au long de cette campagne, j'ai été à la rencontre des Français, à votre rencontre partout en France, et je tire la conviction des échanges nombreux que j'ai eus avec vous qu'il faut en finir avec les vieilles recettes, la vieille politique, ces vieilles solutions qui ne marchent plus. Demain, dans plusieurs villes de France, plusieurs grandes villes, il y aura à nouveau un pic de pollution atmosphérique qui va mettre en danger la santé des Français les plus vulnérables et pour commencer par les plus jeunes, les enfants, qui ne voient pas qu'il faut aujourd'hui impérativement changer de modèle de développement, placer la conversion écologique de notre économie en tête des priorités politiques, sauf à accepter, sauf à tolérer de laisser à nos enfants un monde qui va devenir de plus en plus invivable. C'est la raison pour laquelle je maintiens le cap en faveur de la sortie du diesel en 2025, de la réduction aujourd'hui la réduction de la part des énergies liées au nucléaire, la volonté d'interdire les perturbateurs endocriniens. Je ferai de la transition écologique une priorité politique absolue. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort de l'abbé Pierre, et je veux dire combien, pour moi, la question sociale est importante et précieuse. J'ai voulu la placer en tête de mes priorités politiques, surtout dans une primaire de gauche, parce que le travail se transforme. Il se transforme grâce à la révolution numérique, et il faut aujourd'hui se soucier des conditions dans lesquelles nous donnons aux Français les moyens de maîtriser cette transition, c'est-à-dire de choisir leur temps de travail plutôt que de le subir. Et je pense tout particulièrement à ceux qui aujourd'hui ont un métier difficile, un métier pénible. Aujourd'hui, vouloir la société du travail, c'est d'abord donner les moyens à ceux qui ont un travail pénible de pouvoir négocier avec leur employeur, être en capacité de changer le rapport de force, de réduire leur temps de travail. C'est le sens du revenu universel d'existence que je défends. Enfin, je vois dans ce résultat l'aspiration de nos concitoyens à maîtriser leur vie. Comment? En faisant respirer la démocratie et en ayant le pouvoir de peser sur le destin de la nation comme leur destin personnel. C'est le sens de la 6e République que je défends. Là encore, elle sera au cœur du projet politique que je continuerai à défendre cette semaine, et je l'espère au-delà du 29 janvier. Les électeurs de gauche, c'est ma conviction, ont voté justement par conviction et pas par résignation. Sinon, ils ne m'auraient pas placé en tête de cette primaire. Ils ont donc décidé de faire de la question sociale et de la question écologique les deux termes d'un nouveau projet qui se tourne vers le futur, pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. La question sociale et la question écologique. C'est le sens de leur exigence, c'est le sens de leur espérance. J'entends bien être à la hauteur de cet engagement. Il s'agit maintenant
d'amplifier la mobilisation qui s'est opérée lors de ce premier tour, de lui donner davantage de force. J'y vois, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, j'y vois les premières briques à partir desquelles nous allons reconstruire davantage de la gauche, davantage que la gauche, mais la rassembler pour ensuite être en capacité de reconstruire aussi de l'espérance, la partager avec les Français. C'est donc ce soir une première étape. Je reçois cette confiance avec responsabilité, gravité, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Merci à vous. Vive la France, vive la République.